On continue cette belle soirée avec une présentation intitulée Filet à la bactérienne, algorithme et l'art de l'évasion, qui va être donnée par Alitzel Lopez-Sanchez, étudiante au doctorat en informatique. Celle-ci va nous expliquer comment les algorithmes révèlent les manières de tricher des bactéries. Merci de l'accueillir avec beaucoup de bruit. Bonne présentation. 1, 2, 3, probando. Oui, ok, c'est bon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alitzel, je suis mexicaine et ça fait 12 ans que je suis arrivée à Sherbrooke et je dois avouer qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent du Mexique. Le soleil, bien sûr, la météo, mais surtout la bouffe, et spécialement les tacos. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est les tacos, les vrais tacos. Donc, au Mexique, on les trouve partout. Moi, pendant mes années de lycée, je les mangeais partout, et spécialement dans des endroits un tout petit peu plus fishy comme ce stand-là, parce que, ouais, on est étudiants, on est pauvres, et dans ce type de stand-là, tu peux trouver des tacos, de 5 tacos pour moins d'$1, avec l'option d'un tout petit peu d'infection bactérienne, avec des bactéries comme la salmonella ou le choléra. Mais pourquoi nous, les pauvres étudiantes comme moi, à cette époque, on continue à manger des tacos dans des endroits comme celui-là? Bon, parce qu'on sait en fait qu'on peut se procurer juste une petite dose de papier toilette et des antibiotiques, n'est-ce pas? Et comme ça, les problèmes, ça serait réglé. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Comme on a vu dans la première présentation, en fait, il y a une étude qui dit qu'une parmi 4 infections bactériennes ne peut pas être traitée avec des antibiotiques comme on le prend maintenant. Et en fait, en 2050, si vous avez fait attention, ce nombre va doubler. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça, c'est parce qu'en fait, les bactéries, ils ont trouvé un moyen de filer à l'anglaise et éviter la mort. Tout ça à cause d'un petit message de résistance. En fait, ce que les bactéries ils vont faire, ils vont écrire toutes les instructions nécessaires pour pouvoir produire les molécules qui vont les aider à survivre aux antibiotiques. Tout ça, ils vont le faire à travers un phénomène qui s'appelle le transfert horizontal de gènes. En dessous du microscope, ça ressemble à ça, mais en fait, c'est comme quand on n'a pas étudié pour un examen, donc on écrit toutes les solutions de l'examen et on les passe discrètement à notre camarade de classe qui n'a pas étudié. Donc, c'est une façon trop discrète de passer un message de résistance. Aussi discret comme quand quelqu'un qui est en train de donner une présentation sur la communication scientifique va donner le message de résistance en disant « From the river to the sea, Palestine will be free ». Ok, sérieusement, comment est-ce qu'on va étudier tout ça? Moi, je suis informaticienne. Donc, pour moi, une bactérie ne ressemble pas toutes à ce qu'on est en train de voir ici. Pour moi, une bactérie, elle ressemble plutôt à ça. Pour les gens qui ne regardent pas, ça c'est un livre. Pour les gens qui ont été nés depuis 1995, ça c'est un livre. Ok? Dans ce livre-là, il va être écrit dans le langage de la vie, l'ADN, où toutes les instructions nécessaires pour la survivance d'un organisme vont être écrites. Donc, ce message de résistance, il va être passé d'une bactérie à une autre. On va faire un petit exercice et je vais vous dire comment est-ce qu'on trouve ce message de résistance. Prenons ce petit exemple. Supposons qu'une bactérie peut ressembler à ça. Ça, c'est un petit poème d'amour écrit pour le poète Mahmoud Darwish. Ils ont demandé « L'aimes-tu à mourir ?» J'ai répondu « Parle d'elle sur ma tombe et regarde comment elle me ramène à la vie. » Si on cache le message de résistance ici,
il va nous prendre peut-être 1 minute pour trouver que le message se trouve jusqu'à la fin. Donc, on commence à lire du début à la fin et on est capable de trouver le message de résistance, ce qui ne va pas trop avec le texte. Mais rappelez-vous que je vous ai dit qu'une bactérie ressemble à ça. Donc, c'est un livre de 300 pages. Si on cache le message jusqu'à la fin, ça va nous prendre approximativement 8 heures pour trouver le message qui était juste à la fin. Mais si vous avez pensé à des autres stratégies pour trouver le message, bienvenue dans le club. Ça, c'est précisément ma job. En fait, il y a des autres stratégies qu'on peut faire. Par exemple, on peut diviser le livre par 2 et puis commencer à chercher dans les différentes moitiés. Et ça va nous prendre, en fait, moins de 12 heures pour trouver le message caché. Ce qui rend le défi encore plus intéressant, c'est que ce genre d'étude ne se fait pas qu'avec une seule bactérie, sinon plutôt dans tout un groupe de bactéries. Donc, ce qui est l'équivalent de chercher le message de résistance dans tout un rayon de la bibliothèque. Et maintenant, on sait que si on choisit une mauvaise stratégie, en fait, on est de plus en plus en train de se rapprocher à 2050. Donc, pendant mon doctorat, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de trouver de nouvelles stratégies pour trouver ce message de résistance caché et essayer de comprendre comment filer à la bactérienne. Merci beaucoup. Oui. Donc, la question était comment ça se compare. Bon, maintenant, on sait qu'en 2050, les antibiotiques, ils ne vont pas être efficaces. Oui. Donc, comment ça se compare avec des autres rayons du monde? En fait, l'étude que je suis en train de prendre, c'était une étude faite au Canada, je pense. Donc, je ne sais pas la réponse à cette question, mais ça serait intéressant, surtout en termes d'inclusion, parce que dans la plupart de ces études, les gens qui ont l'accès à cette étude, et là où on fait la moyenne, c'est des gens des pays comme le Canada, l'Union européenne, mais bien sûr l'Amérique, les grands Sud, comme on les connaît, ils n'ont pas l'accès à ces moyens pour faire ce genre d'études. Ça serait intéressant de connaître ça. Merci pour la question.